Et si dans cette vidéo on parlait à la fois de Secret Invasion et des 4 fantastiques, oui monsieur, on va faire ça, les deux en un. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle soirée, ça dépend bien évidemment à quel moment tu regardes cette vidéo, j'ai déjà bégayé, ça va pas, ou ça débite fort en ce début de vidéo, ça va pas continuer comme ça je pense, mais en tout cas, on va parler de Secret Invasion, de la série qui est actuellement en diffusion. Attention, spoiler sur cette dernière, si tu ne l'as pas vue et que tu n'as vu aucun épisode, ou alors que tu as vu que le premier, mais pas ensuite les deux autres, fais attention à toi parce que ça va spoiler fort certains détails, ceci et là. On va parler des 4 fantastiques également, mais on va surtout spoiler ce qui se passe un petit peu dans Secret Invasion. Je t'aurais prévenu. Il y a un élément qui a beaucoup fait parler, enfin beaucoup, tout est relatif, mais qui a quand même pas mal fait parler sur les réseaux à travers Secret Invasion lors de la diffusion du deuxième épisode, il y a presque 2 semaines maintenant, en lien avec les Skrulls et les fameux Super Skrulls qui ont un petit peu été teasés dans ce deuxième épisode et ensuite été véritablement introduit et mentionné dans le troisième qui est sorti il y a quelques jours, mais il y a un élément qui a, enfin du moins plusieurs éléments qui ont lié ce qu'on avait vu dans l'épisode 2 de Secret Invasion aux 4 fantastiques par rapport aux Super Skrull, et ce fameux élément c'est déjà les expériences qui ont l'air d'être faites par rapport à certains Skrulls pour les faire devenir des Super Skrull en traitant, on va dire, entre guillemets, leur capacité de métamorphe et en additionnant ça avec des modifications ADN venant d'autre part pour leur attribuer des pouvoirs en plus. Et ces pouvoirs-là, justement, il y a eu un teasing qui a été fait à travers le personnage de Gaia ou de Gia, tu l'appelles comme tu veux, mais le personnage incarné par Emilia Clarke, qui est ensuite tombé à travers des recherches sur un ordinateur, sur des données ADN de 4 domaines précis, que ce soit Groot dans un premier temps, ensuite un monstre des glaces venant de Jotunheim, et Cull Obsidian, l'un des 5 enfants de Thanos qu'on a vu dans Avengers Infinity War, et Extremis faisant un lien avec Iron Man 3, tu sais très bien de quoi je parle. Groot, c'est sûrement lié par rapport aux résidus qu'il a sans doute laissé dans Avengers Infinity War au Wakanda lors de la bataille face à Thanos, peut-être, possiblement. Le monstre des glaces, c'est un lien avec Thor, le monde des ténèbres, où on avait justement à travers la deuxième scène post-générique un monstre qui avait été téléporté et laissé sur Terre à travers l'éther, enfin du moins qui avait été téléporté à cause de l'éther, et il est sans doute resté sur Terre depuis tant d'années, et peut-être que Damage Control ou une autre organisation l'ont capturé pour émettre des expériences assez particulières. C'est ce qu'on découvrira sans doute dans cette série dans les prochains épisodes. Ensuite, on a eu un lien avec Cull Obsidian, l'un des 5 enfants de Thanos qu'on avait vu justement dans Avengers Infinity War et qui était venu chercher la pierre du temps sur Terre aux côtés d'Ebonimo et qui s'était fait couper la main par Wong, et la main a l'air d'avoir été récupérée par une organisation sans doute. Il y aura peut-être un lien derrière tout ça, je pense fortement à Damage Control. De toute manière c'est eux, puisqu'on a des petits liens avec ça dans la bande-annonce, je crois, de Secret Invasion, du moins dans l'une des bandes-annonces, t'as compris. Et le 4e domaine c'était Extremis, faisant lien avec le fameux virus entre guillemets qui avait été propagé par l'organisation d'Aldrich Killian dans Iron Man 3, procurant certaines modifications surhumaines liées au Fuego, enfin bref, t'as compris. Et ces 4 domaines-là, eh bien, beaucoup de personnes sur internet ont vu un teasing avec les 4 fantastiques, chose auxquelles je ne crois pas du tout. Alors c'est bien de faire des théories, c'est très cool même, on en fait tous, que ce soit moi, plein de personnes, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la passion, on aime bien creuser, choper des petits détails par-ci par-là, parsemés dans différents programmes, et utiliser ça avec d'autres programmes, d'autres personnages, histoire de faire un petit peu monter la sauce et d'imaginer certaines choses. C'est très cool, ça fait partie du délire comme je l'ai déjà dit. Mais il y a certaines théories qui sont parfois un petit peu trop forcées et un petit peu trop tirées par les cheveux, un petit peu trop capillotractées. Big up à un ami à moi qui se reconnaîtra. Et cette théorie, par rapport à Secret Invasion liant aux 4 fantastiques, enfin du moins teasant un lien avec les 4 fantastiques, on est typiquement dans ce registre-là. Une théorie qui est trop forcée, trop tirée par les cheveux, qui veut trop teaser un truc pour faire un lien avec un autre programme qui verra le jour dans quelques temps, évidemment, dans l'univers Marvel. Et en vrai, ouais, non, ça tient pas debout, en fait, parce que pourquoi c'est teasé? Je suis parti, enfin, je parle du principe où certains ont émis des hypothèses comme étant, en fait, que les 4 domaines que je vous ai cités, que ce soit Groot, le monstre des glaces, Cull Obsidian et Extremis, soit en fait une caractéristique particulière des 4 fantastiques à chaque fois. Groot par rapport à l'élasticité de Reed Richards, bizarre, à Extremis par rapport au Fuego de la torche humaine, j'ai bégayé, Johnny Storm, le frère de Susan Storm. Cull Obsidian, ça pourrait apparemment être par rapport à la force de la chose, un homme pierre, quel pourrait être le lien. Par contre,
la femme invisible, Susan Storm, quel lien pourrait y avoir entre elle et le monstre des glaces venu de Jotunheim? L'invisibilité, champ de force, quel est le lien? On est d'accord que c'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Le seul lien qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, c'est le fait d'apporter certaines modifications scientifiques et ADN pour attribuer certaines capacités à des êtres humains ou même au-delà, t'as compris. Mais sinon, enfin, ça me paraît gros quand même. Attention, s'il faut, je suis en train de faire cette vidéo, et dans le prochain épisode qui sortira de Secret Invasion, ou d'ici la fin de la série va me donner tort, et je me retrouverai comme un con. Et, attention, je serai le premier à le dire, mais je pense qu'on part quand même sur une hypothèse et une théorie qui va sans doute un petit peu trop loin, qui veut trop faire des liens forcés avec certaines choses de l'univers Marvel, et qui ne trouvera pas preneur, ou du moins qui ne sera pas confirmé plus tard. Franchement, je serais très surpris si c'est le cas, et je trouverais ça un petit peu trop facile, et ouais, bizarre en fait, tout simplement, parce que ouais, quel lien il y aurait, à part, comme je vous l'ai dit, l'aspect scientifique de modifier des êtres pour leur attribuer des pouvoirs, mais même encore ça, enfin je veux dire, les 4 Fantastiques, leur origine par rapport à leur capacité proviennent d'un accident, c'était pas du tout voulu, et c'est en fait tout le sens que prend certains états d'âme liés à ce groupe-là, notamment certains membres, notamment la chose en priorité, et après il va y avoir une certaine acceptation de ces pouvoirs-là de leur côté. Mais là, on partirait sur des modifications volontaires, on va dire, recherchées pour attribuer des pouvoirs à certains Skrulls pour qu'ils deviennent des Super Skrulls. Je sais qu'il y a un lien aussi avec le Super Skrull par rapport aux 4 Fantastiques, puisque un Super Skrull, enfin du moins la notion de Super Skrull a déjà été un antagoniste ou des antagonistes pour les 4 Fantastiques dans les comics, oui, pas de problème, mais par rapport à leur capacité, c'est un petit peu forcé quand même. Soyons mesurés. Je veux bien faire des théories, mais voilà. C'était pas... Attention, à mon humble niveau, je débunk une théorie, mais je ne me prends pas pour je sais pas quoi. Enfin bref, certains peuvent s'imaginer des trucs. En tout cas, je trouve que cette théorie, à mon humble avis, est trop tirée par les cheveux et n'a pas vraiment de sens. On verra comment tout cela sera fait déjà dans les futurs épisodes de la série, mais aussi par rapport aux 4 Fantastiques qui ont un film prévu en 2025, dont on attend déjà le casting. Il serait temps quand même, bordel, ça devient long. Et on verra comment, justement, ils obtiendront leur pouvoir par rapport à leur origin story. C'est quelque chose d'assez précis, d'assez bizarre, en fait, de s'imaginer comment cette adaptation, nouvelle adaptation pour le coup, qui prendra part cette fois-ci au sein même de l'univers partagé du MCU, sera faite et quelle gueule ça aura. S'ils vont partir dans le fameux voyage dans l'espace lié à leur origine dans les années 60, ou s'ils vont partir sur quelque chose de beaucoup plus moderne entre guillemets par rapport à la 4ème dimension, ce qui avait été un petit peu fait justement dans le film catastrophique de 2015. On verra comment tout cela va partir, ou alors ce sera lié à autre chose, un voyage quantique, un voyage dans le multivers, ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai très hâte de savoir tout ça, et on en parlera évidemment des 4 Fantastiques à travers certaines vidéos dans les prochaines semaines, prochains mois, et même prochaines années peut-être, qui sait, on verra. Mais voilà, c'était une petite vidéo, enfin petite, je sais même pas combien de temps elle dure, s'il faut elle est très longue, mais c'était voilà, un petit point que j'avais envie de faire par rapport à Secret Invasion et à la fameuse théorie que j'avais vue sur les réseaux par rapport à l'épisode 2, enfin du moins depuis l'épisode 2, liant ça à la célèbre famille, très célèbre famille de l'univers Marvel, dont on a hâte de revoir, on va dire, une nouvelle itération au cinéma, on va pas se mentir. N'hésitez pas, de votre côté, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? Si vous pouvez apporter certaines pistes de réflexion en plus par rapport à moi, qui vont peut-être pas dans mon sens, mais qui peuvent être intéressants. Ça peut être justement intéressant d'en débattre. En tout cas, partagez-moi tout ça, pardon, dans les commentaires. C'est très compliqué là, l'élocution, elle commence à partir en vrille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.